Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Éric Lequesque, le célèbre président du Festival BD de Château-Gontier. Bonjour Éric Lequesque. Bonjour. Alors, ça fait combien de temps vous avez vieilli avec les festivals? Vous avez fait combien de festivals à Château-Gontier, Éric? C'est le 14e déjà. On a commencé en 2010, on a la 14e édition. Voilà, tu as commencé à faire effectivement. Qui s'ajoute à ceux de Laval? Oui, Laval, 16 éditions. Voilà, donc 16 et 14, ça fait 30. Donc vous avez plus de 30 ans. Vous avez plus de 30 ans et vous avez appris à lire dans les bandes dessinées. Non, mais d'abord des livres illustrés, mais c'est vrai que la bande dessinée est un élément important de ma vie. Ouais. Dès tout petit, j'ai commencé à croquer Tintin, et puis après les autres séries, Périphérique, les Gaston, les Astérix et autres. Alors, parlez-moi de votre festival de Château-Gontier. D'abord, les dates et les heures d'entrée. Alors, c'est le premier week-end d'octobre, toujours. Et là, ce sera cette année, donc le 5 et le 6 octobre, au pôle culturel des Ursulines, l'ancien couvent des Ursulines, qui est un lieu magnifique, un bel écran. Donc, ça commence le matin. Oui, à midi pile, on ouvre les portes au public. Ouais. Puis ça se termine à 19h pour le samedi, et le dimanche c'est un peu plus long, 10h, 18h30. Et les auteurs sont présents tout le temps Ah oui, ils ont intérêt. Oui, bien sûr. Il y a un peu plus de 70 auteurs qui seront présents donc tout le week-end, avec des auteurs locaux, mais des auteurs aussi internationaux dans tous les genres graphiques et narratifs. Donc du beau monde, avec des gens très connus, d'autres un peu moins. Voilà, mais en fait, on a fait une sélection qui devrait ravir le plus grand nombre. Alors faites-nous saliver, quelles sont les têtes d'affiche, c'est le cas de les dire, puisque vous avez une belle affiche. Alors on va commencer par l'invité d'honneur, qui est une Espagnole qui s'appelle Ana Miralles. Aujourd'hui c'est une des autrices les plus reconnues dans le milieu de la bande dessinée. Et elle nous a fait l'honneur donc de faire l'affiche du festival déjà, sur le thème du cinéma, puisqu'elle raconte la vie d'Ava Gardner dans une bande dessinée qui sera présentée en avant-première à Château-Gontier. Donc, on va dire que Ana Miralles, c'est vraiment un coup de cœur et un auteur important. Mais il y a également la dessinatrice de Tom Tom et Nana. Tout le monde connaît Tom Tom et Nana. Alors, elle nous a fait le plaisir de venir il y a déjà 3 ans, puis maintenant, elle veut venir tous les ans, parce qu'elle aime bien le festival, elle est à l'aise, elle est contente de rencontrer le public, elle a fait des connaissances. Enfin, donc, grand plaisir pour elle. Et puis, je donnerai un autre nom, celui de Sylvain Despretz, qui est un storyboarder qui travaille et qui a travaillé avec les plus grands réalisateurs du monde. Je pense notamment à Ridley Scott, mais Tim Burton, voilà, rien que ça. Il a notamment travaillé sur les storyboards de Gladiator. Alors, storyboard, que fait le storyboarder? Le storyboarder, donc, le réalisateur a besoin de mettre en image ses scènes. Et quoi de mieux que demander à un dessinateur de faire les plans. Alors, lui, il prépare les plans avec des croquis plus ou moins précis, qui sont amenés des fois à être pris, parce que dans l'intervalle, le réalisateur a d'autres idées, et donc il faut être très présent sur la scène pour pouvoir interpréter au mieux les désirs des réalisateurs. Donc on va présenter des originaux, en l'occurrence, de Gladiator, d'Harry Potter. Ah oui, quand même. C'est un peu ce que faisait Moebius aussi dans les films de science-fiction, non? Oui, ça ressemble, mais c'est très commun. Il y a beaucoup de réalisateurs qui font appel à des storyboarders, oui. Alors on pourra discuter avec lui, hein. Il y aura peut-être des conférences, il y aura peut-être des... Alors voilà, l'intérêt c'est qu'on présentera donc une exposition avec certains de ses originaux. Il y aura même quelques originaux de Ridley Scott. Ah oui. Voilà. Parce que j'ai appris hier, pas plus tard qu'hier, que Ridley Scott était également dessinateur et peintre. Voilà. Et puis, il y aura une rencontre avec l'auteur, où il expliquera un peu son métier à partir d'éléments, de films qu'il aura lui-même sélectionnés, puis il répondra aux questions, j'imagine, très nombreuses des gens qui viendront le voir lors de cette conférence. Il y a aussi un Mayennais très connu qui a très bien réussi, un Castro-Gontérien même, qui a très bien réussi dans la bande dessinée.
Ah oui, c'est un peu grâce à lui d'ailleurs que le festival existe. C'est Sylvain Vallée qui a longtemps vécu à Château-Gontier et qui est devenu un auteur très très reconnu et qui nous fera le plaisir, une fois encore, d'être présent. Ouais. Et il vient de sortir une bande dessinée ? Oui, Abémous Bastard, le tome 2 sort également pour Château-Gontier. Donc on est ravis de le revoir une fois de plus. C'est une histoire, oui, j'ai lu ça, c'est une histoire de gangster, hein, je crois, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est un polar, en fait. Bon, ouais, tout à fait. Un polar. Alors, plein d'autres choses, parce que je pense où nous parlons de Mayennais, j'ai croisé l'autre jour le groupe fort connu Archimède, et ils sont là aussi. Alors oui, c'est une aventure qui dure, on va dire. On les a rencontrés il y a 7-8 ans, je ne sais plus précisément, et on avait donc fait déjà à l'époque un concert dessiné. Et on a gardé des amitiés, comme ils ont renouvelé leur répertoire, ils ont sorti récemment un disque et autres, avec une autre dessinatrice. Là, on va faire un nouveau spectacle, un nouveau concert dessiné le dimanche. Alors, je rappelle le concept, en fait. Archimède chantera ses chansons et la dessinatrice les interprétera sur dessin. Et sur chacun d'entre eux, il y a une caméra. Et les images sont projetées en fond de scène, ce qui permet d'écouter les chansons et de voir le travail de la dessinatrice. Ça s'appelle donc un concert dessiné, c'est gratuit et c'est dimanche, occasion de revoir Archimède. Et justement, les dernières chansons de leur nouvel album Frères. C'est à quelle heure dimanche, Archimède ? Alors Archimède, c'est à 15h, je crois, me souvenir, oui, 15h. 15 heures. 15 heures. Voilà, ça dure environ 1h15, ça dépend aussi de l'ambiance sur les fauteuils, si les gens se lèvent et pas, ou pas. Oui, nous n'avons pas dit le prix de l'entrée. C'est gratuit. Oh, c'est formidable ça. Oui, on aime nous l'art de la bande dessinée, on essaye de la faire découvrir au plus grand nombre. Et donc tout est gratuit, sauf les livres, mais les animations, les expositions, l'entrée donc est gratuite, donc ça permet au plus grand nombre de venir, c'est ce qu'on recherche. Mais dites donc, comment arrivez-vous à subventionner votre festival, Eric ? On a déjà une aide importante du Pays de Château-Gontier. La communauté de communes qui est partenaire du festival, qui nous donne donc une belle enveloppe qui permet déjà d'entamer sérieusement notre programmation. Et puis après, on a une aide du Conseil régional des Pays de Loire. On a également des partenaires privés comme Leclerc, comme le Crédit Mutuel. Enfin, je ne sais pas si j'ai trop le droit de citer. Si. Voilà, mais enfin bon, et on arrive quand même à boucler notre festival, mais c'est difficile parce que tout augmente. On pourra vous apprendre que depuis notamment le Covid, le prix des chambres d'hôtel, la restauration, les déplacements, trains, voilà, tout ça a augmenté. Donc, il faut aller toujours à la recherche et aller au-devant de sponsors. Donc, je lance un appel s'il y a des entreprises qui sont intéressées. On est bien évidemment preneurs et après, au travers de plein de choses, on met en avant aussi ces entreprises. Oui, vous pouvez aussi aider Radio Fidélité, d'ailleurs. J'ai pas entendu parler du conseil départemental. Vous n'êtes pas le conseil départemental ? On a fait des demandes de subventions qui n'ont pas abouti. Pour être honnête, on comprend pas bien. Oui. D'autres festivals sont, aidés et pas nous. Voilà, c'est un choix qui nous désole parce que je crois qu'on représente bien la Mayenne. Château-Gontier et la Mayenne sont reconnus à l'international grâce au festival. Donc c'est un petit peu dommage que l'image du Conseil général ne soit pas associée à notre manifestation. Voilà, là aussi, je lance un appel. Et alors, c'est le public, combien de personnes à peu près fréquentent Oui, alors on a déjà pratiquement 1000 enfants du Pays de Château-Gontier qui viennent assister au concert dessiné programmé le vendredi, juste avant le festival. Donc on propose 2 concerts, un le matin et un l'après-midi à destination du jeune public. Et donc on a 1000 gamins, des collégiens, des lycéens, mais aussi des CM1, CM2 qui viennent assister au concert dessiné ou aux pièces de théâtre qu'on propose. Et après, au regard des comptages qu'on a pu faire, on évalue à, on va dire, 5-6 000 sur le week-end
présence qui est plutôt conséquent. Ah oui. Et vous avez des rencontres avec les écoliers aussi? Non, on a cette rencontre-là qui est déjà un investissement important. Donc tout le vendredi, et ça permet donc aux scolaires de mettre un pied dans le festival alors qu'il n'est pas encore ouvert. Et pour les plus jeunes, un escape game audio. Oui, alors ça c'est l'initiative de Mayennais qui ont développé ce concept et qui l'ont déjà présenté l'an dernier. Là, ils ont une version renouvelée qui sera à même de montrer au public le week-end prochain. Le coin des petits, je lis parce qu'il ne faut rien oublier, le coin des petits tout avec Armel Le Goff. Ouais, alors ça permet aux parents de se libérer un petit peu bien. Des enfants, voilà, exactement. Les petits sont occupés. En fait, pour les tout petits, il y a Armel qui s'occupe donc des tout petits enfants, leur fait faire des jeux. Alors, il y a toujours un lien, bien évidemment, avec la bande dessinée. Mais on a aussi un croc en stock avec une dessinatrice professionnelle. Là, c'est juste, ils appréhendent avec elle les techniques de base du dessin. Voilà, donc ils font des petits personnages, des petits décors et autres. Et donc, ça permet aux parents de se libérer un peu, d'aller à la chasse à dédicaces, de voir les expos, d'assister justement au concert dessiné ou à une rencontre, celle dont on parlait tout à l'heure avec Sylvain Despretz. Et dites donc, pour ce festival, vous êtes combien? Vous êtes combien de bénévoles? Alors, on est dans l'association 10, avec des tâches différentes, les uns des autres. On n'a pas besoin finalement d'être beaucoup plus nombreux, c'est plus facile de prendre des décisions à 10 qu'à 20 ou 30. Et ça se passe très bien, c'est toujours plaisant de se retrouver. Mais sur le festival, on ne pourrait pas se contenter d'être 10. Donc il y a une cinquantaine de bénévoles qui viennent soit pour surveiller des expositions, soit pour servir au bar, soit pour servir les auteurs, soit pour transporter les auteurs. Enfin, il y a plein de choses à faire. Donc là aussi, si des gens sont intéressés par le festival, devenez bénévole. Voilà, vous aurez un pied dans la bande dessinée et des petits cadeaux à l'arrivée. Oh, dites donc, pour les retraités, mais aussi pour les jeunes, ça c'est une bonne idée. Et alors les auteurs, moi j'y vais bien sûr régulièrement, les auteurs sont dans les cellules des anciennes sœurs. Ouais, alors pas que, mais ça c'est l'originalité du festival, effectivement. Il y a quelques auteurs, on va dire une douzaine, donc qui seront répartis dans les anciennes cellules de nonnes. Alors c'est grand plaisir pour eux de découvrir une cellule de nonnes et dédicacée dans un lieu aussi original. Mais il y a 3 lieux supplémentaires dans des grandes salles, des plus grandes salles. Voilà, il y a 70 auteurs à caser, donc on ne peut pas mettre tous les auteurs dans les cellules. Mais ceux qui y sont ravis. Et tous ces auteurs, c'est un grand travail de votre part, c'est un grand travail relationnel. Donc, comment faites-vous pour aller les chercher, leur donner envie de venir à Château-Gontier? Il faut bien dire, Château-Gontier a quand même un petit problème, c'est que le train n'arrive pas jusqu'à Château-Gontier. Oui, non, mais ça on se débrouille, il arrive à Laval déjà, donc après il y a des navettes. Alors, les rencontres avec les auteurs sont tout simplement sur le Festival des Autres. Donc je suis amené à me déplacer dans beaucoup de festivals, surtout dans l'ouest de la France. Donc une douzaine de festivals dans l'année qui me permettent de rencontrer des auteurs et puis de les convier au festival et de les inciter à venir. Voilà. Vous devez avoir de temps en temps des déceptions, des gens qui promettent, qui ne viennent pas, il faut tout réorganiser. Oui, alors dans l'ensemble, c'est assez rare quand même. Déjà le fait de rencontrer les auteurs, de déjeuner avec eux, de prendre un pot avec eux, on les connaît un peu mieux, puis on voit comment ils se comportent en festival. Donc on n'a pas trop de déceptions à ce niveau-là. Si au dernier moment ils ne peuvent pas venir, c'est généralement pour une raison réelle, quoi, genre maladie ou autre, quoi. On n'a pas trop de soucis à ce niveau-là. Est-ce que vous faites une place aux jeunes auteurs qui ne sont pas connus et qui font des petits croquis, des petites publications, comme on appelait ça, les fanzines. Oui, bien sûr. Puis les petites maisons d'édition. Oui. Donc il y a plusieurs petites maisons d'édition qui proposent des labels différents de ce qu'on a l'occasion de voir dans l'édition, dans les maisons d'édition plus classiques. Et donc, il y a des auto-éditeurs, une petite maison d'édition, des fanzines, bien évidemment.
Oui. Des Mayennais? Non, il n'y a pas beaucoup de Mayennais. Hein. On n'est pas très riche en fanzine, non. Bon, c'est plutôt dans les Pays de Loire, des gens qui viennent plutôt de la région nantaise. Il y a un bon foyer de dessinateurs, avec une école d'ailleurs, une école de la bande dessinée, Pivot, à Nantes, qui donc permet aux jeunes de développer cet art, quoi. Et récemment, il y a quelques Mayennais qui ont percé en bande dessinée quand même. Oui, on en a quelques-uns. On a Régis Don-Simoni qui est en Mayenne déjà depuis une vingtaine d'années. Il y avait François Dermot, il a décédé, mais qui a été une figure importante du département pendant longtemps. Il y a aussi un couple, Alexis Aurélou et Delphine Lelay, qui habitent à Nau, et qui font de la BD très régulièrement et qui viennent au festival, bien sûr, très souvent. Et puis, il y a un Montignéen, qui s'appelle Doro. Doro. Ça n'est pas le même Doro qui avait écrit la BD sur Jean de Laval. Non, là, il est dessinateur. Et donc, il travaille sur un nouvel album. Voilà, donc on aura l'occasion l'an prochain, j'imagine, de le réinviter. Il n'est pas là cette année. Il y a les libraires participent, bien sûr. Oui, alors notre libraire, c'est la librairie Emile Anjou. Donc, en fait, leur travail consiste à commander donc les bouquins et à les vendre sur le salon. Donc, on est en parfait lien pour avoir des idées sur le choix des auteurs et voir ce qui marche pas, avoir, comme je disais tout à l'heure, tous les genres narratifs et graphiques, quoi, pour intéresser les plus petits, mais aussi les adultes et les collectionneurs. Justement, les collectionneurs, il y a aussi tout ce côté recherche du livre qui manque depuis tout le temps, parce qu'on voit ces fous, je le dis avec beaucoup de tendresse, qui sortent de leur portefeuille, parce qu'ils ont encore des portefeuilles, ils sont plutôt âgés, et ils sortent une liste, et alors ils cochent, ils cherchent, il y aura des bouquinistes. Ah oui, toujours, ça c'est inévitable, et puis toujours les mêmes, je dirais. Ce qui permet aux collectionneurs, justement, ils savent où il faut aller pour trouver ce qu'ils recherchent. Et donc, ils font certains, en tout cas, des commandes à l'avance, et puis ils sont livrés sur place sur le festival. Mais justement, est-ce que la bande dessinée, l'un de ses problèmes, on peut élargir un peu la discussion, est-ce que ça ne devient pas trop cher aussi? C'est cher, un album de bande dessinée? Oui, c'est trop cher, je pense, ouais. Tout à fait. Alors après, il y a des bandes dessinées pour les jeunes qui sont quand même, je pense notamment à Dupuis, avec le fameux journal en question Spirou. Il y a quand même là des BD abordables, mais c'est vrai que ça reste quand même assez cher. Alors maintenant, moi je dirais que il y a aussi les médiathèques qui permettent de lire, tout simplement. Et puis après, évidemment, c'est un sacrifice et un choix, mais bon. Oui, puis alors je sais qu'à Laval, je connais bien, il y a un club d'amateurs. Bon. Avec des gens plutôt âgés, mais les portes sont grandes ouvertes. Et là, vous pouvez discuter, ou c'est une fois par mois, ça aussi? Oui, tous les mois. Il y a un club, mais qui existe depuis très longtemps maintenant, près de 40 ans. Ouais. Et donc, qui permet d'échanger sur la bande dessinée, sur les lectures faites par les uns et les autres. Alors, ça peut être des vieilleries, je dirais, qui sont sorties des rayons de bande dessinée, mais aussi, bien évidemment, et le plus souvent d'ailleurs, des nouveautés. Et donc, il y a des échanges, on s'aperçoit on est loin d'avoir les mêmes idées, des fois des albums qui sont détestés par les uns et adorés par d'autres. Donc, il y a des discussions très plaisantes autour de ça, et ça se termine toujours par le pot de l'amitié à la fin de la réunion. Donc, c'est très agréable. Là aussi, oui, il ne faut pas hésiter à venir rajeunir le club, oui. Mais j'ai remarqué que dans ce club, c'est une question, il n'y a que des hommes. Est-ce que la BD, quand même, j'ai vu, là vous avez parlé du programme, j'ai vu que vous mettez en avant des femmes autrices. Et est-ce que vous croyez que c'est quand même une lecture plus pour les hommes? Oh non, pas du tout. Il y a 40-50 ans, effectivement, 90, voire peut-être même plus, étaient des lecteurs. Et aussi des dessinateurs. Il y avait autrefois très peu de dessinatrices. On relève, Claire Bétricher, par exemple, ou Florence Sestac. Mais il y en avait très peu. Aujourd'hui, il y a environ 40% de dessinatrices.
ce qui est très intéressant parce qu'elles apportent quelque chose de nouveau dans la bande dessinée. Et il y a du coup aussi beaucoup plus de lectrices. Et on le voit dans les travées, dans les files d'attente, il y a de plus en plus de femmes. Oui, parce que j'ai souvenir qu'il y a quelques années, au Festival d'Angoulême, il y a eu forte discussion parce que les grands prix n'étaient que des hommes. Donc, ouais, mais ça c'est un phénomène de société. Fort heureusement, ça a évolué. Ouais, bien sûr. Oui, oui, c'est un peu comme dans plein de domaines. Il y a eu une prise de conscience et puis voilà, aujourd'hui, c'est beaucoup plus équilibré. Oui. Est-ce que la BD ne devient pas non plus trop intellectuelle de temps en temps? Est-ce que on adapte en BD beaucoup de vieux romans, des sujets de société? Moi, je pense qu'il y a un déficit au niveau des scénaristes. Alors après, c'est toujours le problème. Hein. C'est difficile de raconter une histoire qui n'a jamais été racontée. Et surtout la façon de la raconter. Alors moi, ce que je déplore un peu, c'est que récemment, là, il y a de plus en plus d'adaptations de romans, de livres anciens et autres. Bon, est-ce que ça a un intérêt? Moi, je pense pas. Sinon, peut-être d'inciter les jeunes à lire et découvrir l'auteur. Moi, je crois qu'il y a un déficit vraiment, ouais, au niveau des scénarios. Oui. Est-ce qu'il y a une censure en BD? Oui, je pense, oui, comme dans la société en général. Mais je dirais même plus de l'autocensure que de la censure. Ouais, je vous pose des questions comme ça. Et l'amateur de bande dessinée, il a vieilli quand même. Oui, je trouve aussi. Il y a beaucoup de crânes dégarnis et de cheveux blancs dans les files d'attente. C'est vrai. Alors, nous, on essaye de... Justement, en multipliant les rencontres avec des nouveaux auteurs, justement des femmes, on en parlait tout à l'heure, des jeunes femmes, d'inciter les jeunes à lire des BD. C'est vrai qu'il y a tellement de choses aujourd'hui à leur portée, les jeux vidéo, toutes ces choses-là, qu'il y en a qui délaissent la lecture tout simplement. Donc nous, on travaille là-dessus, en espérant qu'il y a un renouvellement quand même, et que dans 20 ans, il y a encore des festivals de bande dessinée, oui. Oui, alors l'avantage de la bande dessinée, c'est qu'on n'a pas besoin de bien entendre, parce que dans ces cheveux blancs et crânes dégarnis, un certain nombre n'entendent plus très bien. Je n'entends pas très bien, vous dites? Ah, voilà. Bon, nous allons bientôt nous quitter. Dites-nous ce que nous avons oublié d'important dans ce festival. La convivialité, le côté familial, le côté fête, côté détente, et puis aussi, moi j'insiste bien sur l'ancien couvent des Ursulines, qui est un lieu vraiment merveilleux, et durant le festival, on a accès à toutes les pièces qui habituellement sont fermées. Donc c'est une sorte de patrimoine bis. Donc voilà, journée du patrimoine, c'était le week-end dernier, là, il y en aura une nouvelle à Château-Gontier. Et bien sûr, il y a des lieux de convivialité, il y a un bar. Oui, avec dégustation de vins de Loire. Donc voilà, on a un viticulteur qui est partenaire depuis 30 ans avec nous, qui travaille très bien puisqu'il travaille en bio. Et voilà, on a aussi à cœur de faire découvrir son vin aux auteurs, mais également au public. Et donc, nous allons rappeler une dernière fois les horaires, les jours. Alors, samedi, ouverture à 10h, fermeture à 19h. Et puis, dimanche, ouverture à 10h, fermeture à 18h30. Eh bien, Eric, je vous souhaite une grande réussite et vous remercie d'être venu nous visiter. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.